Alors sans trop attendre, je vais donner la parole à M. Naïd Youssef de l'Université Mohamed V. Sa communication porte sur la migration et éducation tout au long de la vie, en contexte marocain, les politiques publiques à l'épreuve de l'intégration. La parole est à vous, monsieur. Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. J'ai l'immense plaisir de faire cette communication que j'intitule Réforme, migration et éducation tout au long de la vie en contexte marocain, les politiques publiques à l'épreuve de l'intégration. Alors, très rapidement, j'articulerai ma communication autour de 4 points. Je vais commencer par un certain nombre de constats. Ensuite, je vais évoquer la question des dynamiques migratoires au Maroc et quelques caractéristiques des réponses institutionnelles. Troisièmement, je vais aborder la question de la migration, l'inclusion et les politiques éducatives au Maroc en termes d'effectivité, du droit, effectivité du droit à l'éducation, pardon. Et dernièrement, donc, je vais terminer par mettre en avant quelques perspectives d'intégration de la question migratoire en termes d'apprentissage tout au long de la vie. Alors, c'est bon? Alors, donc les constats, je voudrais quand même profiter de cette rencontre internationale sur une thématique qui nous tient tous à cœur, en tout cas les personnes qui se sentent cosmopolites et ouvertes aux questions de l'autre et à la présence de l'autre, pour dire qu'il est important de parler de ces questions de mobilité, mais aussi de faire face à certains discours qui font la différence entre mobilité et migration en mettant en avant les avantages de la mobilité en tant que facteur de la réussite de l'inclusion sociale, tandis que la migration et l'immigration sont souvent donc perçues comme négatives, migration des personnes pauvres vers les pays riches, migration aussi des subsahariens vers l'Europe, etc., etc. Je pense qu'il est aussi important au risque de répéter dans quelque chose qui peut paraître aujourd'hui une évidence, mais nous avons besoin d'une mondialisation plus humaniste. Nous avons besoin d'une mondialisation où l'individu constitue donc un facteur essentiel. Nous avons donc besoin d'une population où la question donc, de l'accueil des populations migrantes doit figurer au centre des préoccupations, tous azimuts sociales, économiques, politiques, linguistiques et culturelles. Il faudrait, je pense, multiplier ce genre de rencontres internationales, qu'elles soient donc institutionnelles ou non institutionnelles, afin de réclamer davantage des possibilités pour les personnes à se déplacer, à échanger et à se rencontrer. Tout à l'heure, donc, j'ai eu l'immense plaisir de modérer la conférence du professeur Leïla Lousredi, et nous, à la Faculté des sciences de l'éducation, nous insistons toujours nous insistons auprès de nos étudiants, bien sûr, sur cette importance d'aller envers les personnes qui ont donné de toute leur vie, qui ont vraiment été, qui ont produit beaucoup de choses, que ce soit au niveau marocain ou au niveau international, parce que rien ne peut, bien sûr, les nouvelles technologies dont on parle depuis un certain nombre d'années qui sont importantes, mais rien ne peut remplacer donc l'échange, ne peut remplacer la rencontre du face-à-face et l'échange réel. L'ouverture des horizons des mobilités internationales, je pense, est une voie salutaire pour lutter contre tous les phénomènes de repli, d'enfermement et de contribuer ainsi à l'émergence d'une société plus solidaire et plus humaine. Je pense aujourd'hui, et le Maroc en est conscient, il faut investir dans l'éducation des personnes en situation de migration et des réfugiés talentueux, motivés, qui sont capables de stimuler le développement et la croissance à la fois des pays d'accueil, mais aussi des pays d'origine. Je passe maintenant au deuxième point, donc les questions, les réponses institutionnelles. Nous savons très bien que la politique drastique de contrôle imposée par l'Europe sur ses frontières extérieures et les mesures de plus en plus protectionnistes en matière d'immigration ont contribué à transformer la situation du Maroc d'un pays de transit vers un pays de transit prolongé, ce qui donne
de l'importance à ces questions de migration. Tout à l'heure, donc, le professeur Moussouidi l'a rappelé, le Maroc est devenu même un pays de destination finale pour beaucoup de migrants. Ce qui fait que la question des migrations et des migrants constitue aujourd'hui au Maroc, mais comme partout dans le monde, un sujet de préoccupation, de débat, de controverse qui interpelle à la fois les pouvoirs publics, les organisations de la société civile et donc tous les acteurs des mécanismes internationaux des droits de l'homme. Alors, je ne vais pas rappeler, parce que ça a été très bien dit par le professeur Moussouidi, cette enquête très intéressante sur donc, la première enquête nationale sur les migrants forcés âgés de 15 ans et plus, et sur donc, toutes les caractéristiques de ces migrants. Donc tout ça, ça a été donc dit. Et il y a aussi au Maroc, ça a été lancé depuis 2014, la stratégie nationale d'immigration et d'asile. Cette stratégie, il présente un certain nombre de points, mais aussi des entrées pour la régularisation, pour l'intégration des migrants et des réfugiés dans différents domaines, l'éducation, la santé, le logement, la formation professionnelle. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire que même si le Maroc a entamé cette phase de régularisation de situation des migrants, la phase d'intégration et par la suite d'inclusion, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc cette politique se base sur des enjeux humanitaires, des enjeux d'intégration, des enjeux de politique étrangère de gouvernance et des enjeux économiques, culturels et sociaux. La question des migrations, inclusion et politique éducative au Maroc, la question du droit à l'éducation. Nous savons très bien que le droit à l'éducation, dans ses configurations, dans ses principes de base, et c'est à la fois la dotation, c'est-à-dire permettre l'accès, c'est l'accessibilité aussi, ne pas faire de discrimination entre les personnes, c'est aussi la question de l'accessibilité et c'est aussi la question de l'adaptabilité. Donc si on veut mesurer donc, le droit à l'éducation par rapport à une population précise, c'est à partir de ces quatre principes. J'ai essayé de chercher sur la littérature, ne serait-ce qu'en France par exemple, tout ce qui a été écrit sur les dispositifs d'intégration des populations. Et on voit, comme vous pouvez le constater, différentes appellations sur des réalités qui ont évolué. Alors, ça peut être donc la scolarisation, ça peut être l'accueil, ça peut être les classes d'accueil, ça peut être les structures d'accueil. Et sur les personnes elles-mêmes, ça peut être donc des élèves nouvellement arrivés, des jeunes non francophones, peu ou pas scolarisés antérieurement, des élèves non francophones, des enfants d'immigrés, des nouveaux arrivants non francophones, des enfants étrangers, des nouveaux arrivants allophones. En fait, cette diversité d'appellation de ces publics montre à quel point donc, il n'y a pas de consensus sur la question elle-même, et aussi montre à quel point les aspects politiques sont là, les questions de pouvoir sont là pour caractériser donc, de différentes manières une population qui n'a pas souvent choisi de venir dans un tel ou tel pays, mais parfois elle a été forcée, parfois, mais donc la diversité, je pense, pourquoi je cite cet exemple, pour attirer l'attention des autorités marocaines, pour qu'on n'entende pas dans ce piège aussi, d'ici 5-6 ans, on va trouver une variété d'appellations sur une réalité qui est extrêmement claire et simple. C'est des personnes, pour plusieurs raisons à la fois objectives et subjectives, qui ont donc voulu s'installer ou passer par notre pays et qui doivent être traités de la même manière que nous voulons traiter nos autres Marocains. Alors, en matière d'éducation, en matière d'intégration, je voudrais quand même citer quelques textes institutionnels. La loi cadre, par exemple, qui ne parle pas, qui parle des situations, qui ne parle pas directement des enfants de situation de migration, mais qui met cette catégorie parmi les catégories des personnes en situation particulière. C'est ça l'appellation utilisée dans la loi cadre. Et là, donc, la loi cadre stipule que l'État œuvre à mobiliser tous les moyens et à prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'insertion des personnes en situation de handicap ou en situation particulière. Donc, c'est-à-dire que les migrants sont partie de cette deuxième catégorie. Alors, je voudrais aussi parler de ce processus, on va dire, d'intégration qui a commencé en 2014, depuis la régularisation, par une circulaire du ministère de l'Éducation nationale qui s'intitule « L'intégration des élèves étrangers issus des pays du Sahel et subsahariens dans le système éducatif marocain ». C'est le premier texte qui permet aux écoles marocaines d'intégrer donc les
des enfants donc, des migrants. Et voilà donc voilà, il s'agit de préparer un dossier d'inscription, etc. Toutes les démarches administratives qu'on peut trouver sous d'autres cieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que, alors à côté aussi, en plus de cette circulaire, le ministère de l'Éducation nationale donc, a permis aux migrants donc, de bénéficier d'un certain nombre de programmes et de dispositifs, ici, 1 million de cartables, d'éducation non formelle, programme jeunesse et loisirs, etc. Donc avec des chiffres qui peuvent être encourageants au début, mais qui nécessitent davantage d'efforts parce que donc, 500 bénéficiaires, 300 bénéficiaires, ce n'est pas vraiment suffisant quand on voit une population de migrants plus importante. Je pense que cette politique d'intégration et les nouvelles circulaires du ministère de l'Éducation nationale nécessitent d'être formalisées sous donc, la houlette de la dimension inclusive de l'école marocaine. C'est pour ça que je pense que la régularisation suivie par intégration impose nécessairement plus d'inclusion. Une éducation inclusive devrait constituer un socle partagé entre les acteurs de l'éducation qui permet de prendre en compte les situations particulières des catégories vulnérables, y compris les migrants. Alors, malgré les efforts pour garantir ce droit à l'éducation, une confusion persiste encore auprès de certains professionnels de l'éducation qui pensent que l'intégration dans le système éducatif ne concerne que les enfants régularisés, c'est-à-dire dont les parents ont régularisé la situation, donc ce qui donc, touche de plein fouet le droit à l'éducation et qui ne permettra pas à cette population donc, d'être vraiment intégrée. Alors, je voudrais terminer ma communication par quelques pistes, parce que c'est vrai que ce dispositif a commencé en 2014, mais aujourd'hui, on constate qu'il faut davantage d'efforts pour concrétiser le droit à l'éducation. Aujourd'hui, le Maroc, mais surtout depuis la Confintea, la 7e conférence internationale de l'éducation des adultes, qui a été organisée à Marrakech en juin dernier, la question de l'apprentissage tout au long de la vie constitue aujourd'hui vraiment une ouverture extrêmement importante parce qu'il permet de faire le lien entre l'éducation formelle, non formelle et informelle. Du coup, donc, les ouvertures et les opportunités seront de plus en plus importantes. Voici donc, pour moi, les trois donc, pistes qui peuvent garantir davantage d'intégration et d'inclusion des populations migrantes. La première, c'est la question de l'alphabétisation. L'alphabétisation aujourd'hui, depuis la création de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme en 2016, on est passé donc d'une logique de la réduction de la masse du stock des analphabètes à une logique de ciblage des publics prioritaires. Et donc cette agence a mis en place une feuille de route qui adopte la logique de la diversification de l'offre d'alphabétisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut facilement, dans le cadre de cette feuille de route, parler donc des cours d'alphabétisation ou de lutte contre l'illettrisme pour certaines catégories de migrants. Je pense que ça, c'est extrêmement important, une première liste. La deuxième liste, c'est le dispositif des écoles de la deuxième chance qui est aujourd'hui de plus en plus important et qui va permettre l'intégration de cette population. La troisième donc, piste, c'est la formation. Donc tout à l'heure, le professeur Moussouadi a parlé de la formation continue. Je pense que la loi 77 relative à l'organisation de la formation continue, qui est donc au profit du secteur des salariés privés, etc. Donc c'est aussi une opportunité aujourd'hui pour permettre à toute la population migrante de bénéficier de la formation continue, y compris la formation professionnelle. Et la quatrième piste qui me paraît importante, c'est la création, depuis justement la Confintea, de l'Institut africain pour l'apprentissage tout au long de la vie. Cet institut, donc, on commence à voir les configurations de cet institut qui va permettre le renforcement des capacités des institutions, des acteurs et des partenaires, mais qui va permettre à cette population donc, migrante de profiter pleinement de toutes les opportunités d'apprentissage tout au long de la vie qui sont en train d'être donc de plus en plus valorisées au Maroc. Donc je vous remercie de votre attention.